Bon, prise 2 pour le live. Bon, j'ai commencé en retard, comme je te disais tout à l'heure. Ben oui, ça m'arrive d'être en retard, parce que c'est pas une de mes qualités d'être en avance. Moi, là, je suis une personne qui a vécu pendant des années, ça fait pas longtemps que je vis avec la technologie, les cellulaires, les montres, puis tout ça, là. C'est pas pour ça que vous m'aimez. Hein? J'espère que vous m'aimez pas pour ma ponctualité, parce que, bon, c'est pas ça. Ben là, en attendant que le live commence, je vais vous parler de mon jus. J'ai un jus de melon brodé, des cantaloupes qu'on appelle au Québec. C'est tellement délicieux. Un régal. Un régal. Trop bon. Ce n'est pas un jus que tout le monde va pouvoir boire, parce qu'aujourd'hui, on va parler de diabète. Donc, bien sûr, on va parler du sucre. Est-ce qu'un jus de fruits est adapté à quelqu'un qui fait du diabète? Ah, c'est commencé, les gens commencent à rentrer. Salut, Joanie. Est-ce que c'est adapté? Non, on va opter les jus de légumes, c'est sûr. Là, moi, j'ai pas de problème avec le métabolisme du sucre, donc je peux me permettre de boire des jus de melon. Ça va t'arriver, toi aussi. Fais les étapes une par une, puis tu vas voir, toi aussi, tu vas pouvoir te rendre à ce stade où tu vas pouvoir manger plein de fruits puis boire même des jus de fruits. Il n'y a pas de problème avec le jus de fruits. Même si c'est une dose de sucre énorme qui est envoyée dans le sang, mais si tu n'as aucun problème avec le stockage des sucres, tout ça, ben tu vas pouvoir te permettre des délices comme celui-là. Wow! Trop bon. OK. Alors, on va rentrer dans le sujet. C'est un gros sujet aujourd'hui. Je vais juste essayer de faire remontrer mon ordinateur. On va prendre la Bible des huiles essentielles. Je vais mettre mon ordinateur un petit peu plus haut pour pouvoir le voir, parce que oui, j'ai pris des notes. Parce que là, on va parler de diabète. C'est un sujet un peu plus complexe. Puis je veux te l'expliquer d'une manière que tu le comprennes bien, pour que tu comprennes qu'est-ce qu'il faut faire et que tu vas voir à quel point c'est simple. Salut Marie-Hélène. Tu vas voir à quel point c'est simple. C'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué dans la santé. Ce qui est compliqué, c'est la maladie. Fait que là, j'aimerais ça qu'on arrête de parler en termes de maladie, puis qu'on commence à parler en termes de santé. Parce que si notre but, c'est de vaincre la maladie, ben ça va être compliqué, puis il va falloir avoir une blouse blanche, puis des études, OK? Mais si on se concentre sur la santé, puis qu'on fait rentrer plus de santé en nous, ben on va finir par être en super santé, puis il n'y aura plus d'espace pour la maladie. Puis voilà, puis ça, tu vas voir que la santé, en fait, c'est super simple, c'est pas compliqué. Alors, au lieu de combattre la maladie, on va aller alimenter la santé. Tu vois, là, tu vas voir qu'on s'en va dans une autre direction complètement, puis qu'on va avoir des résultats. Alors, de toute façon, si on se concentre sur la maladie sans arrêt, ben on va avoir perdu tellement d'années à ne pas se concentrer sur notre santé. Salut Isabelle, bienvenue. Fait que là, ben, ça fait pas de sens. Si on focus sur la maladie, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de sa santé, on s'occupe de sa maladie. Fait qu'on va la garder, hein, parce que c'est à nous. Hein, quand tu dis, ma maladie, écoute tes mots, écoute tes paroles, parce que c'est puissant. On va dire, oui, mais depuis que moi j'ai ma maladie, moi, quand j'entends ça, là, ça me donne des frissons partout dans le corps. Fait que t'as décidé que c'était à toi, cette maladie-là, c'est ta maladie. Non, ça me fait tellement de peine quand j'entends ça. Non, okay, fait qu'on oublie ça, on oublie la maladie, on va aller se concentrer sur la santé. Voilà. Alors, c'est quoi la santé? Ben, c'est le respect des besoins normaux de l'être humain. C'est ça qu'on fait, nous, ensemble. On vient respecter notre corps. Parce que là, on va parler aujourd'hui de diabète. Fait que là, ben, de manger mal, manger des aliments transformés, manger des graisses, parce qu'on va voir que le diabète, là, c'est pas juste relié au sucre, tu sais.
on se met toujours juste avec le sucre. Tu sais, la médecine moderne aime ça, focaliser juste sur une chose, là, mais c'est pas juste relié au sucre. On mange plein de gras cuits, on mange des aliments transformés. Salut Luce, bienvenue, ça me fait plaisir de te voir. Puis, tu sais, et tout ça, on a un mauvais style de vie avec du stress. Puis là, en plus, on va les médicamenter avec, tu sais, avec peut-être de certains médicaments ou de l'insuline. Mais là, est-ce qu'on respecte les besoins normaux de l'être humain? Non. Fait qu'on va voir que comment on traite le diabète et comment on s'occupe du diabète, c'est absolument dans le dérespect du corps. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Fait que qu'est-ce que c'est le diabète? Bon, c'est un trouble de la glycémie, ça on le sait. Quand on mange, on ingère des nutriments, des micronutriments, des macronutriments. Salut Françoise, Justine. Hey, merci d'être là, même si je suis arrivée un petit peu en retard. Là, oui, c'est ça, je suis en train de dire que c'était pas ma qualité principale. D'habitude, je suis assez à l'heure avec le live, mais ce matin, c'est parce que j'essayais de mettre mes idées en ordre pour vous donner un live qui a de l'allure. Pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est le diabète, puis qu'on arrête de voir ça comme quelque chose de bien compliqué. Donc, c'est ça, quand on mange, on ingère des nutriments, des macronutriments, des micronutriments. Les micronutriments, c'est les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les antioxydants. Puis les macronutriments, c'est facile, c'est les protéines, c'est les graisses, c'est le sucre, ça, c'est des macronutriments. Bon. Alors, on va ingérer des nutriments, dont le sucre aussi. Puis ça, ça va faire monter la glycémie. Mais d'abord, je veux parler de l'insuline, OK? Parce que l'insuline, c'est ça qui qu'est-ce que, quand on parle de diabète, on parle toujours de, salut Chantal, bienvenue, Guyliane. Quand on parle de diabète, on parle toujours de glycémie puis d'insuline, hein? Tu sais, on parle de sucre et d'insuline. Bon. Mais on va voir qu'on parle, en fait, on devrait parler de macronutriments, pas nécessairement seulement de sucre, hein? Parce que d'abord, on va parler de l'insuline. L'insuline, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du stockage de l'organisme. Donc, on mange, on sécrète de l'insuline, puis on mange pas juste du sucre, là. Dès qu'on mange un aliment qui, tu sais, qui a des nutriments, que ce soit des protéines, de la graisse, du sucre, tout ça, ça va produire de l'insuline. Ton pancréas va produire de l'insuline, et puis le corps va commencer à stocker les nutriments dans la cellule. Bon. Ça c'est son rôle. C'est à ça que ça sert, l'insuline. OK? Fait que là, je veux te dire, comme je te dis, l'insuline, c'est pas sécrété juste quand il y a du sucre. On peut manger quelque chose qui contient pas de sucre, qui contient des protéines, des graisses, ou tu sais, peu importe. On peut même manger un céleri, puis on va sécréter de l'insuline. Fait que c'est important de se rendre compte que l'insuline n'est pas juste reliée au sucre, OK? Puis ça fait pas juste rentrer le sucre dans la cellule, ça fait rentrer tous les nutriments. Fait que c'est ça sa fonction au sucre, à l'insuline. Stockage. OK? Étape numéro 1. Donc, quand on est en train de manger, on va produire de l'insuline, on stocke, puis après ça, je vais t'en reparler plus tard. Quand on mange pas puis qu'il n'y a pas de production d'insuline, on déstocke, on va rentrer dans une phase de consommation des réserves du corps. OK? J'ai mis une photo cette semaine, là, hier, je sais plus, d'un gars qui est souffrant d'embonpoint, qui ouvre un frigidaire vide, puis ça disait tout ce que tu cherches, tu le possèdes déjà à l'intérieur. J'ai trouvé ça super drôle parce que c'est une phrase plus au niveau du corps émotionnel. Ce que tu cherches, tu le possèdes, l'amour, tu le possèdes à l'intérieur. Mais là, le gars, il regardait dans son frigo vide, puis tu le possèdes déjà à l'intérieur. Ben oui, il est plein de réserves, Est-ce qu'il avait besoin de manger? Peut-être pas. Peut-être qu'il a besoin d'utiliser ses réserves. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que c'est le diabète? Vite fait de même, là, diabète type 2, tu manges, tu produis de l'insuline, mais la glycémie ne diminue pas. Fait que là, parce que, l'insuline fait rentrer le sucre dans la cellule et fait baisser le taux de glycémie. Mais là, tu manges, tu produis de l'insuline, puis l'insuline, la glycémie diminue pas. Fait que là,
si il y a de l'insuline, normalement, la glycémie va baisser, mais ça, c'est parce qu'on commence à faire de la résistance à l'insuline, puis ça, je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi. Diabète type 1, ben là, le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou ne produit plus du tout d'insuline. Ça peut être héréditaire, ça peut être une maladie auto-immune qui a créé ça. Bref, le taux de sucre et de macronutriments ne peut pas baisser dans le sang parce qu'il n'y a pas de production d'insuline. OK. J'aimerais ça qu'on regarde aussi que le foie joue un rôle super important dans la régulation de la glycémie. Ben oui, parce qu'on mange, il y a une partie de la glycémie qui va être utilisée pour maintenant, immédiatement, pour avoir de l'énergie, parce que, tu sais, le sucre, on le transforme en énergie pour faire des activités. Fait qu'il y a une partie du sucre qui va être utilisée maintenant, immédiatement. Il y a une autre partie du sucre qui va être stockée dans le foie sous forme de glycogène. Fait que notre foie se remplit de glycogène. Puis là, ben, quand on en a besoin, le foie relâche ce glycogène-là. Quand est-ce qu'on en a besoin? Ben, peut-être parce qu'on a besoin d'aller faire des activités, de se mettre à courir. On a besoin d'avoir du sucre disponible pour l'énergie. Alors, le foie va aller libérer du glycogène dans le sang. Bon. Alors, si le foie est déjà plein de sucre, de glycogène, ben le reste du sucre va être stocké en graisse. OK? C'est pas compliqué. On a du sucre dans le sang. Il y a une partie qui est utilisée maintenant, l'autre partie qui est stockée dans le foie. Puis quand le foie est plein, ben c'est rendu on le transforme en graisse. Il n'y a pas une grande différence au niveau moléculaire entre le sucre et la graisse. Très, très simple. Alors, c'est très facile de transformer du sucre en graisse et de transformer de la graisse en sucre. Nous, ce qu'on veut, quand on fait de l'embonpoint, ben, on veut transformer notre graisse en sucre pour l'utiliser pour de l'énergie. Bon, OK. Alors, quand on arrête de manger, on va commencer à utiliser le sucre qui est stocké dans le foie. On fait une pause alimentaire. Alors là, là, il n'y a plus de sucre tout d'un coup qui est emmené dans l'organisme. Là, on mange plus. Mais là, ben, le foie va relâcher son glycogène. Puis quand le foie va avoir relâché tout son glycogène, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à brûler des graisses. Mais pas avant ça, là. Tu comprends? Moi, je t'emmène plein de tips super importants aujourd'hui. Donc, si tu es en train de manger, ben tu brûles pas de graisse, tu es en train de manger. Faut pas oublier, là, la graisse, là, c'est comme des réserves, là. Fait que si tu es en train de manger, est-ce que tu vas maigrir? Ben non. OK? Ensuite, ben, si ton foie, il est rempli de glycogène, est-ce que tu vas maigrir? Ben non, parce que tu as des réserves encore de sucre. Fait qu'il faut attendre de plus avoir rien à manger, que le foie ait vidé toute sa réserve de sucre, puis après ça, on va aller taper dans les graisses. Là, je viens de donner un type vraiment intéressant. Alors, diabète type 2, l'insuline est produite, mais la glycémie ne baisse pas. C'est là qu'on a un problème, ça s'appelle résistance à l'insuline. Eh bien, si je le mets dans d'autres mots qui vont nous intéresser plus, résistance au stockage du corps, parce que l'insuline, elle est là pour stocker pas juste le sucre, mais aussi, ben, tu sais, les autres nutriments, OK, à l'intérieur de notre cellule. Donc, quand on a une résistance à l'insuline, on a une résistance au stockage du corps. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller prendre un médicament qui va aller stimuler le pancréas à produire de l'insuline pour pouvoir faire baisser le taux de sucre, pour que ce sucre-là soit ingéré par les cellules. Puis si un jour le médicament ne fonctionne plus, parce que c'est ça qui va arriver, ben on va s'injecter de l'insuline. OK, là, 1 minute. OK? Si on a une résistance à l'insuline, OK? Fait que là, on a une résistance à l'absorption des macronutriments. OK? C'est ça. OK? Si on le traduit, là. OK? On a une résistance au stockage. Pourquoi qu'on a une résistance au stockage? Ben, c'est parce qu'on est plein. Ça, on pourrait terminer le live ici. C'est simple. Le corps est déjà plein
de sucre puis de macronutriments. Il est rempli à craquer, il explose, ça sort par les oreilles. Fait que le corps, il dit, on arrête de stocker, il y en a trop. C'est genre, le frigidaire est plein, là. Il est rempli, il n'y a plus de place. On arrête de faire rentrer des choses dans le frigo, il est rempli. Fait que là, la porte du frigo, ben, elle s'ouvre plus. Puis là, ben, on se ramasse avec plein de bouffe à l'extérieur dans la cuisine qui pourrit. Bon, ce que je veux dire, là, je t'essaie de te mettre des images, mais en voulant dire, il y a toujours une raison. Fais confiance à ton corps. Si ton corps dit non, on arrête de stocker, ben c'est parce que il y a une raison. Ben, c'est parce qu'il y en a trop. Il y a trop de nutriments. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va aller injecter de l'insuline pour aller forcer le corps là, à ingérer les nutriments. Fait là, ça va faire baisser le taux de sucre sanguin. Oui, ça va faire baisser le taux de sucre sanguin, mais c'est comme si là, tu ouvres la cellule, puis là, hey, allez, on fait rentrer plus encore, là, on fait rentrer encore plus de nutriments, quand que là, ben, tu sais, je veux dire, c'est déjà plein. J'espère que, je sais pas, là, mais moi, là, en tout cas, ça me fait réfléchir, ces paroles-là. Là, la cellule ne peut plus avaler rien parce qu'elle est déjà pleine, tu sais, elle est remplie. Ben oui, là, j'ai pris une petite note bien importante, là. Ben, écoute, quand ton corps produit de l'insuline et qui est plein d'insuline, il est impossible de brûler de la graisse. Bon, petite parenthèse, là, pour ceux qui veulent perdre du poids, si ton corps est plein d'insuline, tu ne brûleras pas de graisse parce que quand tu produis de l'insuline, tu es en mode stockage. Donc, là, on parlait de résistance à l'insuline, ben, il y a trop, il y a un overload, là, en anglais, on est overloadé de nutriments, de macronutriments, de graisses, de sucre, de protéines, puis là, ben, on essaie de faire, on continue à manger, puis là, le corps force ces nutriments-là à aller être stockés quand il n'y a plus d'espace. C'est ça, la résistance à l'insuline. J'espère que tu le comprends bien, là, parce que ça nous emmène à la solution. Okay? Est-ce que la solution, c'est de prendre de l'insuline ou des produits qui vont aller stimuler le pancréas à produire de l'insuline jusqu'à temps qu'à un moment donné, le pancréas là, capote, il fonctionne plus du tout, puis qu'on soit obligé de s'injecter de l'insuline pour aller forcer le corps à aller à ingérer les nutriments? Ben non. Ça fait pas de sens. Bon. Bien sûr, il va falloir manger moins. Il va falloir manger moins. Parce que quand on fait du diabète, c'est parce qu'on est avec beaucoup trop de nutriments, il n'y a plus d'espace. Il va falloir manger moins. Il va falloir... tu sais, si tu forces le stockage à l'intérieur en prenant de l'insuline ou des produits qui stimulent le pancréas, tu vas juste être plus grosse, OK? Désolée, là, je te parle, je te dis les choses, là, drettes, nettes comme qu'ils sont, là. Mais oui, c'est logique. Si t'es pleine de sucre, t'es pleine de gras, t'es pleine de protéines, puis que tu forces ton corps à absorber ça, puis tu forces, ben, tu vas juste pas jamais perdre de poids, là, puis tu vas juste en prendre. Prendre plus de poids. Voilà. Pour l'industrie de la bouffe, puis pour l'industrie pharmaceutique, c'est payant. Parce que, tu sais, si tu manges moins, ben là, tu dépenses moins en nourriture. Si tu commences à faire des jeûnes intermittents, puis tu rapportes moins à l'industrie de la nourriture. Fait que, tu sais, c'est pas intéressant. Puis l'industrie pharmaceutique, ben là, elle aime ça, là, quand tu manges, là, puis que tu manges, puis que tu fais du diabète, parce que, tu sais, c'est payant, là, tu sais, ils vendent plein de médicaments. Fait que, bon, c'est ça. Fait que nous, on s'en va à contre-courant, puis on dit des choses, peut-être que je veux pas avoir de... Tu sais, avec ce que je dis aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème là, avec ces grosses industries-là. Ils sont peut-être un petit peu plus grands que la méthode Chandra, on va dire. Là. Mais, tu sais, je vais juste dire des choses selon mon expérience. Là, on va dire que c'est ça. OK. Alors, quand on jeûne, OK, parce que là, on va parler de jeûne. Ben oui, on peut jeûner quand on fait du diabète, oui, mais il faut pas faire ça tout seul. OK?
OK? Il faut être accompagné, ou, tu sais, il faut être accompagné de quelqu'un qui connaît bien le jeûne. Tu sais, il faut aussi vérifier son sucre de manière régulière. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans un centre de jeûne? Non. On peut le faire à la maison, mais c'est juste d'être accompagné d'un professionnel, puis se vérifier, se contrôler. Quand on jeûne, on va avoir une montée de la glycémie. Puis là, tu te dis, mais comment ça que j'ai une montée de la glycémie quand je jeûne? Oui, parce que, ben là, le corps commence à utiliser ses réserves. Il va commencer à utiliser le glycogène qui a été stocké dans le foie. Ça va être libéré, puis pouf, on a une montée de la glycémie. Mais qu'est-ce qui se passe, là? On est en consommation de toutes les réserves qui étaient dans l'organisme. C'est ça qu'on veut! On veut consommer toutes ces réserves-là, parce que c'est ces réserves-là qui font qu'on a une résistance à l'insuline. On veut arriver à manger tout ce qu'il y a dans le frigo, tu comprends? Là? Faut vider le frigidaire. Puis là, quand le frigidaire va être vide, mais là, on va pouvoir mettre des choses dans le frigidaire, puis il y aura pas... tu sais, le frigidaire va pas barrer ses portes, là, on va dire, parce qu'il va dire, non, je suis trop plein. Non, on va vider le frigidaire. Puis là, ben, on va pouvoir rentrer des choses dans le frigidaire, des nouvelles choses dans le frigidaire. Mais tu sais, on va pas continuer à rentrer des choses dans le frigidaire quand le frigidaire est plein, puis on en a pas besoin, puis on continue à faire rentrer des choses dans le frigidaire. Tu sais, bon, ça, j'espère que tu as compris, là, qu'est-ce que c'était la résistance à l'insuline. Fait que là, ben, quand on a une montée de glycémie pendant un jeûne, ben là, c'est magnifique. On est en train les ressources de l'organisme qui étaient entre autres sont en train d'être utilisées. C'est ça qu'on veut. Donc, enfin, on libère le corps de l'overload, là, tu sais, du trop plein. Puis c'est justement ça, là, je suis en train de lire une minute, c'est justement ça qui nous provoque la résistance à l'insuline. Alors, on vient d'éliminer la résistance à l'insuline, voilà, tout simplement. Quand je dis qu'on fait pas ça tout seul, ben c'est bien de faire ça avec quelqu'un qui est, super jeûneur. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en jeûne que tu connais. Ça peut être dans la méthode Chandra, bien sûr qu'on le fait. On fait des jeûnes intermittents. Moi, je vous apprends à entrer dans le jeûne, sortir du jeûne. Tu sais, c'est quoi, de quelle manière. Ça, on le fait ensemble. Moi, je vous coach. On n'est pas obligé de jeûner, hein. On peut faire la méthode Chandra sans jeûner, hein. Jeûner, c'est optionnel. Mais je te l'enseigne. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, parce que tu sens que ça peut te guérir, ben je vais te l'enseigner. Tu sais, j'ai coaché des gens qui jeûnaient pour des maladies que je veux pas dire le nom parce que je veux pas avoir de problème, mais pour des maladies graves, là, qu'on dit incurables, mortelles, puis que, tu sais, ils s'en ont sorti. Grâce à quoi? Ben, grâce à un changement alimentaire drastique, puis, tu sais, de faire rentrer le jeûne dans sa vie, tu sais, puis faire toutes les activités de nettoyage qu'on propose, ben, tout ça mis ensemble, bout à bout, tu sais, toute la stratégie complète que j'ai élaborée, ben là, ben, ça finit qu'on se sort de toutes les maladies parce qu'on se concentre sur la santé. Là, c'est ça que je dis au début du live. On va arrêter de regarder puis de se concentrer puis de dépenser des années à s'occuper de la maladie. On va s'occuper de la santé. Parce que toutes les années où ce que tu as pris du temps à t'occuper de ta maladie, ben tu t'es pas occupé de ta santé. Bon. Là, c'est ça. Alors, pour ce type d'accompagnement-là, ben là, je vais te dire, moment de publicité, la méthode Chandra était ouverte au groupe du printemps, puis là, le groupe du printemps est rempli, puis il y a encore des gens qui veulent s'inscrire. Wow, super, je suis tellement contente, il y a tellement de personnes qui veulent aller mieux, qui veulent comprendre, qui veulent s'en sortir. Salut Isabelle! Toi, tu as terminé la méthode Chandra, puis j'aimerais ça qu'on en parle plus tard, qu'on se jase. Salut Martine, Céline, Caroline, Bernadette, Sylvie, Barbara, Christian, Stéphane, salut Stéphane, Sabrina, Geneviève, Nadine, Christine, David, Caroline, Fabienne, Charlène, Jessica, Chantal. Hey, il y a plein de monde qui sont arrivés, là, tout d'un coup, là. Mais je vous salue. Donc, c'est ça, le groupe du printemps est plein, mais là, vu qu'il y a encore des gens qui veulent rentrer, j'ai décidé de commencer le groupe d'été.
Ça me fait très plaisir parce que beaucoup de ces personnes-là aussi sont dans le milieu de la santé. Donc, je le sais qu'ils vont utiliser toutes les choses qu'ils apprennent pour pouvoir aider les autres. Hey, wow! Puis plusieurs de ces personnes sont en famille. Puis ça me fait super plaisir. Puis j'aime ça parce que pendant le cercle de parole, les enfants sont présents. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Parce que quel est le meilleur cadeau, le plus beau cadeau, le plus bel héritage que tu peux pas laisser à tes enfants? Ben, c'est la santé. Hein? Il n'y a rien de plus beau que tu peux offrir. Bon. Alors, le groupe d'été est ouvert. J'ai décidé de garder le même cadeau. Tu sais, je t'ai dit, là, moi, pendant il y avait 400 $ de rabais pour le groupe de printemps, puis aussi un autre cadeau, deux autres gros cadeaux que je te dirai quand on en parlera, toi puis moi. Ben vu que les gens qui veulent rentrer dans le groupe d'été étaient intéressés au groupe du printemps, ben là je peux pas enlever le cadeau parce que sinon vous allez être fâchés contre moi. Fait que j'ai décidé de garder le cadeau pour le groupe d'été aussi. Donc, si tu étais intéressé à savoir c'est quoi le groupe d'été, écris groupe d'été dans les commentaires et puis je vais t'expliquer. On va jaser ça, comme on dit au Québec. On va s'en parler, toi puis moi. OK, diabète type 1, une faiblesse de l'insuline, OK, produite par le pancréas. OK, alors on va normalement supplémenter en insuline. On va donner de l'insuline, on va s'injecter de l'insuline. Alors ici, ben t'as deux choix. OK, si tu fais du diabète type 1, t'as deux choix. Premièrement, tu manges n'importe quoi, puis tu prends de l'insuline. Ça, c'est un de tes choix. Puis tu restes avec le diabète type 1 pour toujours. Ou sinon, ben on commence à faire les exercices que je te propose pour aller se sortir de l'insuline, qu'est-ce que je dis là, de sortir du diabète. On a des témoignages, on en a plein. Il y a plein de personnes qui ont arrêté de s'injecter de l'insuline. Justement, Geneviève, tu regardes le live, là, tu pourrais mettre notre témoignage on a un beau témoignage sur ça, ce serait le temps de le publier. Donc, on dit, le diabète type 1, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Ben, écoute, je suis désolée, mais moi, j'en ai vu des gens s'en sortir. Voilà. Je vais pas te dire des choses là pour pas avoir des problèmes avec certaines industries là, mais moi je vais juste dire il y a pas de danger à changer son alimentation, à boire des jus puis changer sa vie là. Je dis voilà, simplement. Donc alors si on fait un changement à 180 degrés, c'est sûr quand on parle de maladie comme ça, c'est pas juste tiens, je vais manger un petit peu plus de légumes. Mais non, il faut faire un changement. Et pas juste un changement au niveau alimentaire. Il va falloir faire du renforcement. Il va falloir faire du nettoyage et beaucoup de renforcement. Pourquoi renforcement? Pour aller travailler le système nerveux. Tu vas voir après, je vais te parler du système nerveux. Et puis on va voir que tout d'un coup, le taux d'insuline va remonter. Est-ce que ça te coûte grand-chose d'essayer? Tu sais? Moi, j'essayerais. En plus, dans la méthode Chandra, j'ai un documentaire que je mets. Je l'aime, ce documentaire-là. C'est justement des gens qui souffrent de diabète type 1 et type 2 et qui s'en vont dans un centre où ils mangent cru. Ils font que manger cru. Dans la méthode Chandra, on fait du renforcement, on fait du détox, on fait tellement d'activités thérapeutiques, genre différentes. Là dans ce documentaire-là, ils font que manger cru, boire des jus. Puis les gens, tout d'un coup, ils arrêtent de consommer de l'insuline, ils arrêtent tout ça. Ben là, tu sais, le documentaire, là, c'est pas un documentaire c'est juste sur une ou deux personnes, là, c'est sur plein de, tu sais, de ce centre-là aux États-Unis existe. Est-ce que tu es obligé d'aller dans un centre pour commencer à manger cru, boire des jus, puis faire du jeûne intermittent? Ben non, t'es pas obligé d'aller dans un centre. Nous, on fait ça depuis la maison. Si tu as besoin d'être coaché, je suis là. Si tu te dis, je suis capable tout seul, fais-le. Si tu vois que tu le fais tout seul puis que ça fait pas des gros résultats, appelle-moi, écris-moi, puis je te donnerai quelques conseils. Donc,
Une régénération des cellules du pancréas et du corps en général fait en sorte que le corps revient à son état d'équilibre. Ben oui, le corps revient à son état d'équilibre tout seul. On n'est pas obligé de faire quelque chose pour ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est donner un coup de main en ouvrant les portes d'élimination, en faisant sortir les déchets, en faisant du renforcement, en donnant une alimentation qui est appropriée à l'être humain, puis qu'on arrête de l'intoxiquer avec des affaires dégueulasses. Donc, si on fait ça, si on aide le corps, si on lui donne un coup de pouce, ben il va se guérir tout seul. Parce que toi, t'es pas là, toi, tu viens pas régénérer tes cellules. Toi, tu viens pas, non, c'est le corps le fait, c'est ça son travail, de revenir à son état naturel, tu sais, c'est l'homéostasie qu'on appelle. C'est le corps qui le fait. Confie en ton corps va faire son travail et va revenir à son état naturel. Donc, les cellules de ton pancréas vont se régénérer et ils vont commencer à produire de l'insuline. Il faut lui donner une chance. Si on ne donne pas de chance, qu'on mange n'importe quoi puis qu'on s'injecte à l'insuline, ben finalement, ben, on ne donne aucune chance. Bon. Alors. Ah oui, il y a aussi le diabète de la femme enceinte. J'ai mis ça aussi dans mes notes parce qu'il y a une augmentation de plusieurs hormones quand on est enceinte, dont le cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone qui provoque une résistance hormonale généralisée. OK? Alors, dont l'insuline, OK? En passant, si quand on est enceinte, on augmente le stockage, puis que le taux de sucre augmente, parce que pas juste le taux de sucre, mais le taux de tout augmente, on prend un peu de poids, puis tout ça, ben là, c'est normal. Moi, je vois ça normal, je vois pas ça comme un problème. C'est parce qu'après, il va falloir allaiter, puis il va falloir avoir du stock pour pouvoir avoir des réserves pour remplir le frigidaire si on veut pouvoir allaiter. Que est-ce que je m'inquiéterais beaucoup pour ça? Ben non, pas tellement, là. Bon. Une autre question, quand est-ce qu'on produit du cortisol? Parce que là, je viens de dire, le cortisol emmène un blocage, une résistance des hormones en général, OK? Alors, si on est avec du cortisol toujours dans notre sang, ben on bloque l'entrée des hormones dans le corps. Ben là, ça peut faire tellement de problèmes, tous les problèmes hormonaux puis tout ça, là, OK? Donc, est-ce que c'est une bonne idée de prendre la cortisone à répétition? Ben non. T'sais, la cortisone, c'est du cortisol synthétique parce que le cortisol, c'est un anti-inflammatoire naturel que notre corps produit. Mais c'est aussi une hormone de stress. Et voilà, je viens de donner la réponse. Donc, quand on est stressé, on produit du cortisol et puis, ben là, on commence à faire de la résistance aux hormones, dont l'insuline, OK? En plus, le cortisol et l'adrénaline sont hyperglycémiants. Ça fait monter la glycémie, oui. Pourquoi? Parce que en état de stress, on produit des hormones de stress, puis ça va nous faire sécréter du sucre. Ça va faire libérer le sucre qui est stocké dans le foie. Ça va faire monter la glycémie. Pourquoi? Parce que normalement, en état de stress, on a besoin d'utiliser nos muscles, puis qu'on a besoin de beaucoup de sang, beaucoup de sucre partout dans le corps pour aller nourrir le muscle, pour produire de l'énergie, puis aller, par exemple, sauver son enfant de la noyade, sortir sa famille de la maison en feu. Ça, c'est du stress normal. Bon, OK, là, je t'ai pris des exemples un peu forts, mais tu sais, ça peut être... je sais pas, t'as monté dans un arbre, puis là, ben, tu sais plus comment descendre. Ben là, il y a du cortisol, puis de l'adrénaline qui sort parce que t'as besoin d'être alerte, puis de descendre de l'arbre. Bon, bref, ça, c'est des stress qui seraient naturels. Mais sauf que le problème, c'est que si on est anxieux, si on se préoccupe, si on a de la colère, de la peine, de la jalousie, si on s'adapte à des gens toxiques, si on s'adapte à des situations qu'on n'aime pas, ben on va produire de l'adrénaline en permanence. Après ça, tu dis, j'ai de la misère à dormir. Ben oui, c'est sûr que t'as de la misère à dormir, ton corps est plein d'adrénaline. Fait que tu sais, je veux dire, si t'es plein d'adrénaline, ben tu peux pas dormir. Bon.
Donc, plus que tu produis de l'adrénaline, ben plus que ton corps va être rempli de sucre. Alors, si tu fais du diabète, arrête de manger un petit peu, là. Il va falloir vider le frigidaire, puis il va falloir faire du renforcement. Pourquoi faire du renforcement? Parce que le renforcement, ça va tonifier ton système nerveux. Et puis tes glandes surrénales vont arrêter de produire du cortisol puis de l'adrénaline en permanence. OK? Alors là, on le sait, le cortisol, l'adrénaline, c'est hyperglycémiant. Si tu manges tout le temps puis qu'en plus tu es stressé, ben là, tu te sortiras pas du diabète. Bon. Conclusion. Alors, on arrive à la conclusion de notre live d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on veut, c'est déstocker le trop-plein, OK? Se médicamenter à l'insuline, c'est forcer le corps à faire entrer le sucre dans la cellule, OK? Pour faire baisser le taux de sucre sanguin. Est-ce que tu te rends compte que ça, c'est du gavage? Est-ce que tu te rends compte que c'est du gavage? Je le répète, OK? Le diabète, c'est que t'as trop de macronutriments, t'as trop de sucre, t'as trop de tout, OK? T'es rempli, OK? T'es overload, OK? Le diabète, là, t'es overload, OK? Là, fait que là, tu fais une résistance à l'insuline, parce que l'insuline veut aller faire rentrer les nutriments dans la cellule, mais la cellule, elle est pleine. Tu te supplémentes en insuline et tu forces ton corps à faire rentrer les nutriments dans la cellule. C'est du gavage. OK? Bon, voilà. J'ai répété 2 fois, là, parce que je voulais être sûre que ça soit compris. Fait que là, je te l'ai donné la solution. On va aller utiliser les ressources du corps. On va faire du sport. On va aller travailler notre système nerveux en faisant du renforcement. On va faire du nettoyage. On va faire du détox pour aller nettoyer le foie, pour que le foie fonctionne bien, qu'il puisse métaboliser les hormones. On va aller renforcer notre pancréas, le nourrir, tu sais, pour qu'il puisse être en bonne santé, puis stimuler les hormones qu'il a besoin, surtout dans le diabète type 1. Puis et puis aller consommer les réserves de notre corps. Voilà, il faut aller les consommer, il faut aller les brûler. Puis ça, je te montre tout comment faire. Surtout, tu sais, dans les cours dans le module détox de la méthode Chandra, tu as un cours sur la prise et la perte de poids, comment ça fonctionne. Ben, on parle de diabète. J'ai un cours aussi sur le diabète, qu'est-ce que c'est, comment on s'en sort. Ça, c'est un cours théorique qui fait partie de la méthode Chandra. Ça, je l'enseigne durant le détox. Donc, là, tu sais, tu comprends tout qu'est-ce que c'est et tu comprends tout le protocole pour te sortir pas à pas du diabète. Même chose pour l'hypoglycémie, même si ce sont 2 choses complètement séparées. L'hypoglycémie, c'est pas la même chose que le diabète, c'est différent. Bon. Alors, la maladie, c'est un manque de santé. On va aller se concentrer sur notre santé. On va faire rentrer de la santé en nous. Enfin, on va alimenter la vie en nous. Puis là, ben, il y aura plus d'espace. Pour la maladie, surtout, je répète, ne dis pas ma maladie parce qu'elle t'appartient pas. C'est juste un manque de santé. On va travailler sur faire rentrer plein de santé, plein de vie en toi, puis tu vas voir que les choses vont se transformer. Le meilleur message que j'ai le goût de te donner aujourd'hui, fais confiance à ton corps. Donne à ton corps qu'est-ce qu'il a besoin. Arrête de lui donner ce qui t'a rendu malade. Bien sûr que, tu vas pas pouvoir guérir de rien si tu continues à consommer ce qui t'a rendu malade. Allô? OK? Si, ça c'est, j'espère qu'on a tout compris ça, là, tout le monde qui est ici. Donc, on arrête de consommer ce qui nous a rendu malade, même si, à court terme, des fois, c'est des choses qui nous font du bien, mais là, on va aller travailler là-dessus, travailler sur notre corps émotionnel aussi. Puis là, ben, on arrête de consommer ce qui nous a rendu malade, puis on fait rentrer de la santé. On fait un changement. Je suis désolée, tout le monde là, qui font du diabète type 1, type 2, va falloir faire un changement drastique. C'est pas juste, je vais manger un petit céleri, là, ça va m'aider. Non,
Il va falloir faire un changement drastique au niveau de l'alimentation, au niveau du nettoyage de notre corps, au niveau de renforcer notre corps qui est trop faible, puis aussi au niveau de nos pensées, de notre corps émotionnel, parce que ça aussi, ça contribue à notre au manque de santé et au diabète et à l'overload émotionnel et l'overload au niveau des nutriments dans notre corps. Des macronutriments, bien sûr. Je te parle de protéines, je te parle de graisse et de sucre. C'est ça qu'on a trop. Est-ce qu'on a trop de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments, d'antioxydants? Mais non, ça on en veut, là, on veut en rajouter. Ce qu'on a de trop, là, c'est les graisses, les sucres puis les protéines. On se calme avec ça, on se relaxe avec ça. On a la diète conventionnelle, là, c'est presque juste ça. Tu sais, en plus des mauvais gras, tu sais, puis du sucre raffiné, ça fait pas de sens. Mais tu sais, c'est comme, pourquoi qu'on mange juste ça? Tu sais, c'est bien mieux d'aller se remplir de micronutriments. Tu sais, ici, il y a du sucre, bien sûr, là, fait que j'ai des macronutriments aussi. Sauf que, tu sais, j'en ai besoin aussi de sucre. Moi, j'ai aucun problème à métaboliser les sucres, là. Moi, je peux boire un jus de fruits, j'ai aucun problème. Ben, pourquoi? Parce que ça fait des années que j'ai tonifié mon corps, que j'ai nettoyé mon corps. Mon corps est pas rempli, là, le frigidaire est pas plein, comme que je disais, mon corps est pas rempli de nutriments à bloc, là, tu sais. Ben non, c'est que mon corps, il est toujours, il y a assez de nutriments, tu sais, pour faire tout ce qu'il y a à faire et tout ça. Je sais que je n'ai pas besoin de manger parce que moi je fais des jeûnes tout le temps, tu sais, puis je suis dans les traditions autochtones. Dans les traditions autochtones, on fait des jeûnes tout le temps. On fait des danses avec 4 jours de jeûne sec, en dansant du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. On danse en dessous du soleil. On tu sais, combien d'énergie utiliser, pas gaspiller, là, utiliser, puis combien de nutriments utiliser pendant ces 4 journées-là, imagine. Puis on sort de là encore plus fort, on sort de là comme des aigles. Pourquoi? Parce qu'on a consommé le trop-plein. Après ça, on se sent mieux, puis là, le corps, ben, il peut réabsorber des nouveaux nutriments, puis tu sais, les utiliser, tu sais, puis être juste bien normal, pas tout rempli, là. Voilà. J'espère que ça a été un peu plus clair pour toi, parce que des fois, je trouve qu'on met ça compliqué, le diabète. En fait, c'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué, c'est super simple. Puis une fois qu'on a compris, ben on est capable de pouvoir s'en débarrasser. Puis moi, ben je l'ai vu trop de fois, des gens qui disent, ben je fais plus de diabète, j'ai plus besoin d'insuline, tu sais. Je ne dis pas, hey, allô, là, l'industrie, là, je suis pas en train de dire je guéris le diabète. Moi, je guéris rien, moi. Moi, je guéris rien du tout. Le corps se guérit tout seul. Moi, je fais juste emmener un mode de vie sain. On emmène de la santé dans notre corps. Puis le corps, ben, lui, il fait son travail de revenir à son état d'équilibre. Fait que c'est ça. Fait que, voilà. Hey! On y va. On s'aime. La meilleure manière de se donner de l'amour propre, probablement, c'est de donner le meilleur, the best, donner le meilleur à son corps. C'est pas une bonne manière de se donner de l'amour, ça, c'est une excellente manière de se donner de l'amour. Alors, donne le meilleur à ton corps au niveau de la nourriture, mais aussi au niveau de tes relations, au niveau, tu sais, quand tu vois que, t'arrives, t'es avec des gens, puis ils commencent à parler dans le dos de quelqu'un, ben, lève-toi puis va-t'en, parce que ça va pas te nourrir. Voilà. Alors, nourris-toi du meilleur. Tu sais, ça peut être une belle nourriture, ça peut être un coucher de soleil, ou ça peut être de s'endormir au pied d'un arbre, puis tu sais, de se décharger de l'énergie qui est pas nécessaire, puis de se charger de super belle énergie. Hey, ça, c'est une belle manière de se nourrir. Fait qu'on se nourrit de relations saines et respectueuses et nutritives, de conversations nutritives, puis on se nourrit de bons aliments que la Mère Terre puis le Père Soleil ont cuisiné parfaitement pour toi. On fait de l'exercice, parce que ce corps-là, il a besoin de bouger, on danse, on joue, on fait, tu sais, dans une vie naturelle, on
on ferait de l'exercice, on ferait des... Tu sais, on serait pas assis toute la journée dans un bureau. Mais non, ça, c'est pas naturel. Alors, faites de l'exercice, c'est très important. Si vous faites du diabète, il va falloir vraiment faire de l'exercice, là, c'est sûr, certain. Il faut aller brûler les ressources, il faut aller brûler le stockage, qu'est-ce qui est stocké en trop. Fait qu'il faut faire de l'exercice, il faut calmer son système nerveux en faisant du renforcement, il faut nettoyer son foie puis nettoyer son système au grand complet, puis faire un 180 degrés au niveau de l'alimentation, puis arrêter de manger tout le temps. Voilà! Alors, je t'ai tout dit. Et là-dessus, ben, je t'aime. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, ben, oublie pas de poster des choses dans le groupe Alimente la vie en toi. Ce groupe-là est tellement beau, tellement vivant, il se passe tellement de belles choses, j'ai tellement de belles photos de plein de recettes et puis tout ça, je trouve ça super cool. J'adore ça, voir à quel point le groupe est grandi, puis en plus, il grandit avec plein de gens qui sont super motivés à être en santé. Ben, j'espère que, tu sais, on dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde, ben, un méchant beau groupe qui change le monde, hein? Donc, c'est quoi qui va faire que tu vas influencer puis donner de l'inspiration aux autres? Ben, c'est ta propre guérison. Tu sais, c'est pas en étant dans la même situation puis en parlant de santé que tu vas influencer quelqu'un. La seule manière que tu vas influencer quelqu'un, que tu vas influencer ta famille, ben c'est avec ta propre transformation. Puis quand que les gens voient, waouh, mais mon Dieu, t'as un beau teint, t'as perdu du poids, tes yeux sont brillants, puis t'as donc l'air heureuse, t'es en forme, hein, t'as de l'énergie. Ah, tu deviens une source d'inspiration. Alors là-dessus, je te laisse et je te revois mercredi prochain.